Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Lankelesi MG 740 Plus. Allez, c'est parti. Donc les amis, aujourd'hui, de nouveau, j'ai enfilé mon casque et tout mon équipement de moto afin de faire le test d'un très gros vélo électrique, car il a des performances tellement dingues que c'est difficile à croire qu'il s'agit encore d'un vélo. Donc si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous avez peut-être vu, il y a de ça quelques mois, le test du Lankelesi X3000 Max, un modèle avec un look un peu cyclomoteur, il faut l'avouer, avec des roues de 20 pouces, c'était un type fat bike, donc avec des roues larges, et un système de bimoteur. Aujourd'hui, finalement, on a certaines caractéristiques qui sont similaires sur ce modèle, sauf que là le vélo est encore plus gros. Vous voyez qu'esthétiquement ça ressemble vraiment à un VTT, presque un modèle de descente, hein. On a quand même une fourche relativement grosse, on a toujours ces énormes pneus type fat bike, sauf que là ce sont des roues en 26 pouces, et on retrouve le fameux moteur, enfin le fameux bimoteur. Donc on a un moteur dans la roue arrière qui développe 1000 watts et la même chose à l'avant, donc une puissance combinée à 2000 watts. Donc aujourd'hui, pour tester cette machine surpuissante, je vais faire un parcours un peu mixte. Je vais être, comme vous le voyez actuellement, en agglomération. Je vais aussi essayer de monter un peu sur la colline que vous voyez en face, donc c'est très boisé. Et on va prendre des fortes pentes afin de mettre ce vélo à l'épreuve. Vous voyez que là, il fait beau, mais il a plu il y a à peine une demi-heure, donc les routes devraient être un peu glissantes. Et justement, c'est là normalement où ce genre de fat bike avec des pneus énormes doivent montrer leur capacité. Donc on va vraiment essayer de voir ce que ça donne. Vu qu'il s'agit d'un modèle à bimoteur, on peut choisir en fait la motorisation, la motricité plutôt. Donc comme sur le X3000 Max, lorsque vous le démarrez, vous êtes en monomoteur. Là actuellement vous voyez que je suis en monomoteur et c'est le moteur à l'arrière. Je peux ensuite passer en bimoteur, ce qui fait que j'ai des accélérations beaucoup plus franches, et je peux passer en monomoteur mais uniquement sur la roue avant. Donc ça c'est vraiment dans des situations très particulières, hein. Finalement moi je vois pas vraiment de situation où j'utiliserai uniquement la roue avant. Donc dans un premier temps, on va faire un petit test de vitesse max. Donc là je suis sur une route limitée à 50, je me mets en mode dual et je suis en mode 5, donc il y a 5 niveaux d'assistance, hein. Je vais même pas pédaler, j'accélère juste à fond. Vous voyez que j'arrive tout de suite à 30 km/h, ça continue de prendre de la vitesse, j'arrive à 40, ça grimpe, 45, arrivé à 45, on sent qu'il y a un petit palier, hein, ça accélère un peu moins, mais ça continue de prendre de la vitesse. Là j'arrive à 47, 48, et visiblement aujourd'hui ça dépasse pas le 48. Là vous voyez que je suis à peu près mi-batterie, donc là ça me prouve que la charge de la batterie a vraiment une influence nette sur la vitesse max. Car hier, lorsque je l'ai testé pour la première fois, j'avais une charge complète et j'arrivais sur la même route à monter à 52 km/h. Donc comme le constructeur l'indique, hein, vitesse max entre 45 et 52. Mais c'est déjà impressionnant que ce vélo réussisse à monter, vous voyez, à 48 alors que je pèse 100 kg et je pédale pas du tout, hein. Vous voyez, mes jambes ne servent à rien, hein. Je vais maintenant changer de mode moteur. Je vais me remettre en mode monomoteur arrière afin de voir justement l'influence sur la vitesse max. Donc là je suis toujours en mode 5, maintenant monomoteur arrière. Je vais prendre ce dodan et ensuite accélérer. D'ailleurs, on va prendre ce dodan à environ 30 km/h comme je le fais d'habitude lorsque je suis en moto.
Sur ce vélo, il y a uniquement une fourche à l'avant, à l'arrière, il n'y a pas de suspension et ça reste ferme, bien que actuellement j'ai réglé la fourche à l'avant sur la position la plus molle. Il y a 6 ou 7 réglages, si je me souviens bien, et vous pouvez aussi comment dire, bloquer la fourche, si je me souviens bien, une fois de plus. Et au final, je teste tellement de vélos que parfois les caractéristiques de l'un à l'autre m'échappent un peu, je confonds. Donc, maintenant, vous voyez que je suis à 30, j'accélère à fond. Donc là, en mode 5, l'accélération est vraiment tranquille, mais on prend de la vitesse, hein. 35, bientôt 39, 40, voilà. 41. Voilà, on retrouve les mêmes valeurs que ce que j'ai testé hier, hein, enfin les mêmes valeurs que j'ai eues hier, 42 environ, lorsqu'on est en monomoteur, ce qui est déjà énorme, hein. Ça montre bien que le moteur arrière, à lui tout seul, délivre bien 1000 watts. Et une caractéristique que je trouve géniale sur ce vélo, c'est bien que ça ressemble vraiment à un VTT, à un vélo un peu extrême pour la forêt. La selle, vous voyez, elle est extrêmement large et elle est très confortable. Ça, c'est vraiment une grosse surprise. On a rarement des selles aussi confortables sur ce genre de vélo. Je repasse en mode double moteur et là, j'arrive dans une belle pente, j'accélère à fond. Est-ce que ce vélo va réussir à maintenir 30 km/h ou même prendre de la vitesse? Là vous voyez, pour l'instant ça reste à 30 km/h dans cette côte, hein. Donc pour ceux qui veulent connaître l'endroit, on est juste à côté de l'abbaye Fontaine-Guérard, donc c'est une côte qui est quand même assez balèze. Et je maintiens une fois de plus sans pédaler. De toute façon, si j'ai mis mon casque, hein, c'est que je vais pas pédaler, hein. Les vélos où je pédale, la plupart du temps je les teste vraiment avec mon équipement vélo. Là vous voyez, donc j'arrive à me prendre de la vitesse, hein. J'arrive bientôt à 40 en côte sans pédaler. Alors est-ce que si je me mets à pédaler, ça a une influence? Donc je change les rapports. Ouais, forcément ça aide un peu, mais je maintiens quand même une vitesse énorme, hein. Bon, alors par contre vous voyez que mes exercices, hein, font que la batterie se vide très vite, hein. Là tout à l'heure je suis parti de chez moi, j'étais à fond et au bout de 5 minutes il me disait que j'avais plus que la moitié. De toute façon c'est le problème sur ce genre de vélo, les indications de charge sont pas du tout précises. Là, en fait j'avais déjà fait 20 km hier en l'utilisant assez fort, donc c'était impossible que je sois à fond. Et là vous voyez que maintenant en continuant de l'utiliser au maximum, hein, il me suffit de faire quelques kilomètres pour voir la batterie s'écrouler, hein. Bon, on est maintenant dans une descente. Le vélo est rassurant, on est stable sur celui-ci. Comme je vous l'ai dit, les suspensions, enfin la suspension avant est plutôt bonne, même si quand même un peu sèche. Et on se sent en sécurité car les freins sont bons. On a sur ce vélo des freins à disque à commande hydraulique. En plus ils sont réglables en écartement. Donc franchement on a une sensation, une précision quasi comparable à ce qu'on peut avoir sur une moto, hein. Le freinage est vraiment bon. En fait j'ai tellement plus l'habitude de pédaler sur ce vélo que lorsque je commence à le faire, je me dis mais est-ce que ça sert vraiment à grand chose? Bon, ce vélo, comme je vous l'ai dit, est très performant. Par contre il a quand même quelques petits défauts dans sa conception qui justifient qu'il ne soit pas par exemple aussi cher qu'un Cyrusher Ranger, bien que celui-ci soit plus puissant. Là on a le système bimoteur, on a des très bons freins. Par contre vous n'avez pas de capteur de couple. Sur ce vélo il y a uniquement un capteur de pédalage, ce qui fait que lorsque vous pédalez seulement, les réaccélérations sont pas forcément hyper fluides. Il y a parfois un petit temps de latence entre le moment où vous commencez à pédaler et le moment où ça vous aide, et les réaccélérations sont un peu brutales. D'ailleurs c'est aussi assez brutal lorsque vous êtes en mode 5, même quand vous utilisez l'accélérateur. Si vous êtes un peu vif, vous pouvez facilement lors des accélérations voir la roue avant patiner, vu que c'est celle où il y aura le moins de poids
lorsque vous allez commencer à avancer. Franchement, on sent que les deux moteurs sont vraiment balèzes. Mais c'est vrai que si en plus ils avaient pu mettre un véritable capteur de couple et non pas un capteur de pédalage, eh bien on aurait pu avoir comment dire une fluidité dans le pédalage et ne pas se sentir obligé d'accélérer avec l'accélérateur, ce qui, je le rappelle, en France sur ce type de vélo est illégal. Bon, de toute façon, vu ses performances et sa vitesse, vous aurez compris depuis longtemps qu'il n'est pas vraiment homologué. Il faudrait officiellement qu'il soit muni d'une plaque assurée. Mais bon, si je le teste à son plein potentiel, c'est bien sûr parce que c'est ce que vous voulez voir. Vous voulez connaître les réelles performances du matériel. Si je le teste bridé à 25, je ne pense pas que ça vous intéresserait longtemps. Bon allez, là ce coup-ci je pédale, je suis sur souvent quand je suis en ville, justement pour bien montrer aux autres que je suis sur un vélo, je pédale, même si vous voyez que finalement mon effort ne sert pas à grand chose. Quand je dépasse les 40, j'arrive pas à pédaler suffisamment vite pour être en prise. Je suis en train de mouliner à mort alors que je suis à plus de 45. Ouh. Bon, pendant qu'on est toujours sur route, il faut aussi que je vous parle des défauts si vous voulez justement l'utiliser en milieu urbain ou sur route. Ce vélo a un look de VTT et finalement il a aussi l'équipement d'un VTT. C'est-à-dire que au niveau de l'éclairage, vous avez juste une petite lampe à l'avant et vous n'avez absolument rien à l'arrière. Ça c'est vraiment problématique. J'aurais aimé qu'ils mettent au moins une lampe qu'on peut comment dire voir dans la selle par exemple, afin qu'il y ait un feu stop. Là il n'y a rien du tout. Bien qu'il aille très vite, il n'y a pas de clignotant, il n'y a rien. Donc pensez à bien vérifier ce qui se passe autour de vous et à signaler où vous allez en sortant les bras. Ah. Bon, le temps est en train de changer, il faisait super beau il y a 5 minutes et de nouveau ça se couvre à mort. J'espère que je vais pas me retrouver sous la flotte sinon. Et malheureusement il se met à flotter. Et ça c'est pas pour m'aider, vu que sur ce modèle on retrouve les mêmes garde-boue que sur d'autres vélos Lankelesi, et les garde-boue sont d'un nul, ils sont totalement inefficaces. On se demande même pourquoi ils continuent de les donner, vu que finalement ils sont tout à fait inefficaces et en plus les fixations sont mauvaises, donc très rapidement vous allez voir le truc se desserrer et venir toucher votre pneu. Enfin ça, les garde-boue c'est vraiment le point noir sur ce vélo, et je me doute que avec des pneus aussi larges, si vous roulez un peu dans la boue, vous êtes tout de suite repeint. Bon, finalement depuis tout à l'heure vous me voyez quasiment pas utiliser le dérailleur ni même casser peu les pédales, mais sur ce modèle on a un dérailleur à 7 vitesses, un Shimano Altus, et il fonctionne impeccable, il n'y a aucun problème. Le passage est hyper fluide, il n'y a pas de bruit suspect. Au niveau du matos, c'est plutôt bon. Bon. On va prendre ce chemin. Voilà, je suis pas du tout sur le bon rapport. Je change ma démultiplication. Ah. Bon, vous voyez que ici en forêt, ça ne pose bien sûr pas de problème, mais le truc à garder en mémoire, c'est que normalement avec un vélo de ce genre, avec des pneus fat bike, vous êtes censé presque changer la pression des pneus en fonction du type de terrain, parce que sur route, si vous gonflez pas assez les pneus, vous allez avoir trop de surface qui touche le sol et une adhérence énorme, ce qui va vous pénaliser. Et à l'inverse, si vous avez mis trop de pression et que vous roulez sur un chemin de forêt avec pas mal de rebonds, du caillou, ce genre de choses, bah vous allez avoir
justement le vélo qui va commencer à rebondir de partout. Il faudrait baisser la pression lorsqu'on est sur un terrain plus accidenté. Au niveau du compteur, on retrouve du matériel plutôt efficace. Déjà, on a tout le bloc de boutons avec toutes les fonctions dédiées à chaque fois. Vous n'avez pas de bouton qui aurait plusieurs fonctions, à l'exception peut-être du plus qui permet également de changer de monomoteur à bimoteur. Mais sinon, tout est dédié. On a un bouton pour les feux, enfin pour le feu. On a un bouton pour le klaxon. Et donc on a cet écran en format vertical qui vous indique à peu près les mêmes infos que sur tous les autres vélos du moment. On a bien sûr votre vitesse, le mode, le niveau d'assistance, votre kilométrage. Enfin c'est basique, ça fonctionne bien. Bon, ce coup-ci on va prendre une côte. Je suis en mode monomoteur arrière, à niveau d'assistance 2. Je vais pédaler un peu. Donc là on va pas essayer de monter ça en mode mobilette, on va juste se mettre en mode vélo, voir comment ça se comporte. Alors en niveau 2, faut quand même que je l'aide un peu pour tenir le 15 km/h. Faut tout de suite sinon que je passe en mode 3. Et là ça continue de monter à 15 sans vraiment forcer. Donc dans ces conditions là, je mets un tout petit peu d'effort, mais clairement je suis très loin de l'effort qu'il me faudrait pour monter ici avec un vélo normal sans assistance électrique. Et maintenant on va même arriver dans une côte encore plus raide que tout ce qu'on a vu pour l'instant. Je change de mode, je me remets en mode dual et instantanément ça reprend tout de suite de la vitesse. Et ensuite on va même arriver sur un chemin avec pas mal de cailloux, donc j'ai baissé le niveau d'assistance parce que là il y a tellement de pierres que je sais très bien que si je me mets en mode 5 je risque de rebondir de partout. Là je suis redescendu en mode 2, je pédale un petit peu, je redescends sur mon dérailleur. Allez, je me mets en mode 3 maintenant. Mode 2 finalement je n'allais pas à plus de 10 km/h. Mode 3, je peux monter ça en pédalant un petit peu, ça passe sans problème. Et puis bon, ce que vous voulez vraiment voir, c'est qu'est-ce que ça donne si on arrête de pédaler et qu'on se met juste à accélérer. Donc c'est parti, là j'accélère et vous voyez que ça prend de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse. C'est hallucinant, je suis déjà à plus de 20 km/h. Et là vraiment on a l'impression d'être sur une mobilette ou d'une petite moto. Ça rebondit pas mal à cause des pneus qui sont trop gonflés. Et là je pédale plus Et ça a une efficacité qui est complètement dingue. De toute façon si vous suivez la chaîne de mon frère MC Aventure, vous l'avez déjà vu prendre cette côte. Vous l'avez vu et vous m'avez vu plusieurs fois prendre cette côte avec différents vélos. Et là c'est le premier où on arrive à monter comme ça en mode mobilette. Les autres, il fallait quand même pédaler un minimum. Et même en pédalant, on n'allait pas forcément aussi vite. Hop, allez on continue. Franchement ça c'est génial. Mais aucun effort, on a juste à se concentrer sur notre trajectoire. Même actuellement alors qu'il pleut et que c'est quand même bien casse-gueule par ici, c'est du silex et de la boue, et ben ça passe sans problème. Allez, bon, j'espère que vous voyez bien une fois de plus que je fasse pas ça pour rien. Je le redis, pour aller plus vite finalement il faudrait que je dégonfle la pression des pneus, parce que là je rebondis vraiment trop. Et lorsque je suis sur l'herbe, l'inverse c'est que je commence un peu à glisser. Après bien sûr, l'utiliser comme ça, je le redis, ça a un impact énorme sur l'autonomie, sur la batterie. Ce vélo d'ailleurs est équipé, vous le voyez, d'une grosse batterie qui n'est pas super bien intégrée, elle est bien visible. Une batterie avec des cellules Samsung. Elle a une capacité
de 20 ampères-heure en 48 volts, ce qui donne une autonomie théorique au-delà des 100 km, mais de nouveau en fonction de votre poids, de la route utilisée, du mode, l'autonomie va changer complètement. Donc moi je partirai du principe que, comme on a pu le tester avec mon frère sur le X3000 Max, si vous êtes à fond en 2 moteurs en permanence, bah vous ne dépasserez pas les 30-40 km avec cette batterie. C'est juste pas possible. Si vous voulez faire les 100 km, il faut l'utiliser en monomoteur et ne pas rouler à 45-50. Hein. Et vous voyez que je suis arrivé donc en haut de la côte sans le moindre problème et sans le moindre effort. Et ça, c'est le plus dingue. Donc finalement, je pense que maintenant qu'on a vu l'essentiel des caractéristiques de ce vélo, vous avez vu qu'il monte assez vite, il peut prendre les 50 km/h, vous avez vu ses capacités en tout terrain, vous avez vu qu'il est puissant, qu'il est performant, que ce double moteur, c'est une dinguerie, hein. Franchement, depuis que je teste des vélos à double moteur, à chaque fois ça m'impressionne toujours autant la différence de performance entre un et deux moteurs, hein. Quand on a goûté au double moteur, c'est difficile de revenir sur un vélo classique, je peux vous l'assurer. Hein. Et donc, ce vélo, bien qu'il ait des performances identiques, voire même supérieures à l'autre modèle que j'ai pu tester de la même marque, le X3000 Max, eh bien celui-ci est moins cher que le X3000 Max. Car celui-ci, bah, vous l'avez vu, il n'a pas d'éclairage, il n'a pas de suspension à l'arrière, et la suspension à l'avant, même si elle est suffisante, c'est loin d'être le top du top non plus, hein, faut pas exagérer, c'est pas un vélo de descente. Hein. Et donc, ça fait qu'il est moins cher, il coûte 1900 € hors promo, bien sûr, hein, je parle du prix catalogue, alors que le X3000 Max, qui a des performances assez proches, hein, lui est vendu 2200 €. Donc pour l'instant, hein, c'est ce vélo qui a le plus de performance de tous les vélos électriques que j'ai pu tester. Et franchement, ça me bluffe même, parce que au final, de mois en mois, on me propose des vélos qui sont de plus en plus performants. Je me demande jusqu'où ça va aller, hein. On va vraiment s'approcher, je pense, assez rapidement du comportement de vraies petites motos. Le souci après, c'est la légalité de tout ça, hein, l'homologation. Je vous l'ai déjà dit, hein, celui-ci... théoriquement, vous pouvez utiliser toutes ces performances quand vous êtes en dehors de la route, mais sur route, il devrait être bridé à 25 et 250 watts. Donc, lorsque vous êtes sur ce genre de véhicule, essayez d'être plutôt cool lorsque vous êtes sur la route. Si vous êtes à 50 en permanence, forcément, vous allez attirer les forces de l'ordre. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur ce MG, comment il s'appelle déjà, le MG 740 Plus. Si vous avez des questions concernant ce modèle, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous possédez déjà ce vélo ou d'autres variantes, donnez-nous votre retour d'expérience. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que vous avez fait des améliorations dessus? Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Si vous avez apprécié ce test, je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner si vous aimez ce genre de test de vélo électrique. Vu que vous l'avez compris, maintenant c'est récurrent, j'en teste quasiment un la semaine. Je vous remercie encore d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi. Je vous dis à bientôt et bien à tous. Concernant le coloris, vous voyez que ça ressemble aussi beaucoup au X3000 Max. On a un biton gris vert noir. Le graphisme est plutôt esthétique, j'aime bien, mais j'avoue que je le trouve beaucoup plus joli en bleu et noir.